Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 6 août 2023. Il est 21h et ce soir nous allons parler d'Opération Wolf Returns. Nous allons parler de Disney Illusion Island, de Firebird, les VDM d'Aga, le film d'Aga et les yeux de Mama parce que Bédouir est pas là. Mesdames et messieurs, soyez tous et toutes les bienvenus dans Venez on parle. En smooth, tu vois, j'ai pris mon temps, tu vois, je l'ai fait smooth comme ça, en mode chilou pépouze. Chilou pépouze, mais toujours dans l'ambiance. Meilleur générique de tous les temps. Meilleur générique de tous les temps. Et bien sûr, comme toujours, comme depuis beaucoup trop longtemps, je suis accompagné, mesdames et messieurs, de Agamemnon et de Mama Reyes. Coucou. Coucou. Ah que coucou. j'ai entendu le sandwich. Ah que coucou. Personne ne peut détrôner mon sandwich. Ah non, mais là... Sauf Bubus peut-être. Hein? Quoi? Sauf Bubus. Mais comme... Bubus qui peut passer en priorité devant mon sandwich. Ah, dans ce sens-là. Oui, d'accord. Voilà. Non, parce que, tu vois, parler de bouffe et après très... de Bubus... Oui, j'avoue que... Je ne mange... Le jour où je touche ne serait-ce qu'un poil de Bubus avec des mauvaises intentions, il y a PM, il s'en fout de ma taille, il me tombe dessus. Ah mais écoute, je pars sur du principe qu'une chaise, ça peut faire mal à tout le monde. Quelle que soit la corpulence de l'être humain, ça peut faire mal. Voilà. Par contre, si je m'effondre pas, cours. Hein. Ah non, je recommence. Non, c'est un peu ça. Mais bon, ce jour n'arrivera jamais. Vraiment. Alors, ne vous inquiétez pas. Aucun animal ne sera blessé. Surtout pas Bubus. C'est assez particulier ce... En tout cas par nous. Oui, pas par nous, hein, pas par nous. Ça c'est sûr et certain. Ah, ça c'est clair. Assez particulier ce VOP parce que je sais pas pourquoi, là va y avoir une ambiance genre assez smooth, tu vois, assez j'ai envie de dire un ruisseau, tu vois, glissade de pingouin, tu vois, glissade de pingouin. Comme je l'ai dit, Bédouir n'est pas là parce que voilà, il se repose et il a méchamment bataillé contre le courant électrique de cet après-midi. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, il est vivant. Mais bon. On s'en bat les couilles. Ah bah bon, on s'en bat les couilles. Donc, Bédouir, des gros bisous. Bédouir, voilà, repose-toi bien mon papa. Je t'aime. Et merci mon cher Aga pour le resub de 41 mois. 43 mois, pardon, pourquoi 41 mois 43 mois. Oui, j'ai vu des chiffres en trop. Non, où il dit que c'est mon 41e mois consécutif, sûrement. Oh, bref, 43 mois, merci beaucoup. Et bah justement, bonsoir mon cher Aga. Et bonsoir mon cher PM. Comment vas-tu mon cher Aga? Oh, ça va plutôt bien, un peu tranquille le boulot en ce moment. Donc ça va, ça fait plaisir. Là les parents sont partis en Indonésie, je crois. Oh. Ah ouais. Ouais, ils reviennent le 26. Hein. Donc j'ai prévu de leur faire découvrir le restaurant auquel je vous avais emmené quand on est allé se faire la double séance cinéma. Oui, je vois très bien. Le restaurant de nouilles, voilà. Je vois très bien. Donc voilà, tout va bien. Parfait. Je me suis pris Baldur's Gate 3. Oui. J'ai eu l'occasion de tester, mais j'en reparlerai plus. Voilà, très bien. Avec nous également, toujours, notre chère Mama Reyes. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, ma chère Mama? Ça va. Ça Un va. peu fatigué. Oui. Bah, c'est toujours du sport avec les enfants. Ah ça, mère de famille, ça doit être un métier et un sport, bien sûr, un 2 en 1. Ah, mais le jour où les mères de famille sont... Enfin, les femmes au foyer sont rémunérées... Il n'y aura plus de sous dans le caisse de l'État. Déjà qu'il n'y en a plus beaucoup. Alors là, on va tout prendre. tu vois, on va creuser tellement qu'on va pouvoir les rémunérer parce qu'on aura trouvé du pétrole, tu vois. C'est ça. 4 000 € par mois minimum. Hein. Oh, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Hein. Oui. Non, pour 3 enfants, 4 000. Ah oui. Ah oui.
Oui, En oui, fait, oui. j'ai envie de dire 1300 par gamin, ça devrait le faire, tu sais. Oui, Ouais. oui. Mais c'est vrai que je sais pas si ça existe, mais on va dire une aide financière aux parents parce qu'ils sont en charge de personnes à handicap, tu vois. Je sais pas s'il y a ça. Mm. Bah, il y a juste les allocations familiales qui sont majorées, mais c'est tout. On a Ouais, la bon. même chose en France, les allocs. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est genre entre ce que les personnes de handicap touchent et on va dire ce que les parents touchent, tu vois. Enfin, ça doit être genre, allez, bon, pour les familles, c'est plus, allez, 40 euros, ils pourront s'acheter des petits pains, tu vois. Bon, bref, tiens, une connerie comme ça. Mais on n'est pas là À pour parler de 40 ça. euros, tu t'achètes quand même beaucoup de petits pains, hein. Oh oui, Ouais. oui. Mais, Ou alors t'achètes des petits pains aux truffes, mais c'est un autre problème. oui, voilà, c'est avec le caviar à l'intérieur, tu vois. Bon. J'ai dit Alors, 40, hein, pas 100 euros. oui, bah, un caviar, tu vois. Une petite graine comme ça, tu vois. Coucou ma chère Yuki, coucou mon cher VHS, et bonjour à tous les viewers de l'ombre. Je vous fais quand même des gros bisous, même si vous êtes là, je vous embrasse. Alors, un VOP, on va dire. J'ai l'impression que Aga va beaucoup parler aujourd'hui, parce que entre, notamment ces rubriques qui arriveront plus tard, il va nous faire rapidement une petite intro, enfin une rétrospective, bref. Review, Voilà, tout une simplement. review de 2 jeux auxquels nous avons parlé au VOP de la semaine dernière. On va pouvoir peut-être commencer par le Super Intern Story. Oui, parce que c'est celui sur lequel j'ai le moins à dire. Voilà. Ah tiens, Ok, eh ben, let's go, hein. vas-y, je mets un Je- petit... Oui, remets éventuellement le trailer que tu avais mis la semaine Ou dernière. même j'ai réussi à trouver une démo, donc voilà, pendant que tu auras Ah en bah pourquoi parler. pas. Voilà, Ok, donc dans Super Intense Story, on avait vu la semaine dernière, on incarne un stagiaire dans une entreprise c'est ça, euh, qui en gros gère les monstres des donjons. c'est ça. Et ben, on commence par un niveau tuto où on enfile ce costume de larve, voilà, on est cette petite larve au tout début. Et t'as on va dire un chef qui te dit: «Ah ben, faut que tu essayes de faire ça, appuie sur telle touche» et cetera. Bon, ça se passe pas trop mal, hein. C'est le tuto. Et de temps en temps, voilà, l'écran devient sombre et t'as ce petit personnage, le héros qui arrive, il te donne un coup et toi tu dois faire semblant de mourir. Voilà, là, voilà, tu meurs. Et lui, il continue sa route et après toi tu reviens, tu te relèves et puis tu reprends ton petit chemin de mob de merde. De temps en temps, on te demande de récupérer des. Tu peux avoir un inventaire avec des objets sur toi. Combattez le héros jusqu'à ce qu'il ait un cœur. Donc tu as le droit de taper de temps en temps, Mhm. euh, so- mais pas de tuer. Tu dois taper sans tuer, toujours. C'est la règle. Ok, je vois. Et de temps en temps, comme je disais, tu as un inventaire, donc tu peux avoir quelques objets sur toi, comme des cœurs. Et si le jeu te dit rapidement, ben, si tu vois que le mec, le héros, il a qu'un seul cœur, ben, il faut que tu lui en laisses un. Voilà, faut qu'en mourant, tu lâches un cœur. Ou Ok. si la, ou si la porte est fermée par un verrou et que tu as pris la clé sur toi, faut lâcher la clé pour qu'il puisse sortir. Ok, d'accord. Euh, et Intéressant, très Et, intéressant ça. et pour ça, du coup, tu as des coffres posés à divers endroits. Alors, coffre qu'il faut penser à fermer derrière, parce que si tu le laisses ouvert, ben le héros peut venir fouiller dedans. Et ça, il doit pas pouvoir fouiller dedans. C'est Mhm. pareil, c'est à toi de placer les pièces dans les salles, c'est à toi de faire en sorte que les aventures du héros, ça lui plaise, en fait, il s'amuse. D'accord. Donc en fait, c'est pas un bête, on va dire, punching ball, mais c'est, on va dire, il Mais y a il y a aussi tout un côté jeu de gestion. Voilà, stratégique voilà. aussi. Là, on voit sur la démo, il récupère les cœurs et voilà. Là, il a pas fermé la porte. Le héros peut aller à la cache récupérer ce qu'il y a dedans. Bon, là, elle est vide, mais Mhm. il faut penser à fermer le truc, sinon D'accord. le héros peut aller fouiller dedans. Et sachant que ta place est limitée, tu as 4-5 emplacements sur toi.
bah, t'es obligé en soi de faire gaffe à ça parce que les objets dont tu as besoin, les pièces que tu veux placer, euh, tout ça, ça demande une certaine gestion et ça peut euh, prendre du temps. Et si jamais on rate, c'est pas punitif, s'il n'y a pas de game over, hein. Si jamais tu rates, tu recommences le truc jusqu'à ce que tu réussisses l'objectif complètement. D'accord. Voilà. Et franchement, le jeu a une ambiance franchement très sympathique, très fun, Ok. et même une ambiance très chill, comme j'aime. C'est une espèce de mix entre un RPG et un jeu de gestion. Et honnêtement, vous savez que j'aime les jeux de gestion. Oui, ça. Ton amour pour les jeux de gestion, Voilà. on a pu le voir ces dernières semaines. Ok, bah, Donc, honnêtement, pour un petit jeu indé qui paye pas de mine comme ça, ouais, je recommande au moins de tester la démo, voir oui. si, parce qu'il y avait j'en parlais la semaine dernière, il y a une démo. Mhm, Allez tester la démo, voyez si ça vous plaît. Si ça vous plaît, bah prenez-le, hein, mais mhm. ça vaut. Pour moi, le jeu qui coûtait 18 euros, Ouais, enfin un peu moins de 18 euros, mais 18 euros, euh, bah, il vaut le coup. Voilà. ok. Il vaut le coup d'être connu, testé au moins. Voilà. Très bien. Eh ben, merci pour cette première petite review. Honnêtement, c'est, tu vois, quand t'en parles, comme j'allais te dire, c'est pas genre juste t'es un mob et puis tu te fais, tu vois, tu te fais laminer, Montrer la tu vois. gueule. Voilà. Non, non. Bah pas du tout. Et c'est ça qui est bien, tu vois, parce que on aurait peur que. Mais en fait, pas du tout. C'est, on va dire, c'est toi qui dois faire avancer le héros, tu vois. Donc, Mhm. genre, sans le vouloir, t'es un peu son acolyte, quoi. Donc, Pour que le héros soit content. Ça me rappelle clairement cette web série que Jekar et moi affectionnons, hein, la Flanders Company, oui, où en oui. gros on découvre que les super vilains, bah, outre le fait qu'ils ont décidé d'être vilains, en soi c'est juste des gros acteurs qui laissent toujours les héros gagner. C'est pour ça que Voilà, le héros gagne toujours à la fin, quoi. c'est ça. Ah, Bah parfait. Merci déjà pour cette première petite review. Et bah deuxième petite review, mon cher Aga, sur un jeu où, voilà, comme je te disais en off, au début tu nous disais vous n'y échapperez pas. Là, là, on est de manière définitive là-dessus. ah oui, 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 non, là c'est foutu. Je vous lâcherai pas. Je Voilà. serais même capable de vous l'offrir. Oula. Ça va jusque là pour vous Faut- dire à quel point j'ai kiffé. Ne me dis pas ça deux fois parce que je suis capable de dire chiche, tu vois. Mais non, ça ferait un peu, tu vois. C'est ton argent, je vais pas être responsable. Mais bien sûr, c'est sur Baldur's Gate 3, le jeu qui a, on va dire récemment, enfin là, ça fait même pas une semaine qu'il est sorti, il a déjà battu un record d'audience, un record de gameplay, etc. Machin, incroyable, parce que oui, c'est un bon jeu. Oui, Ouais. tout le monde l'attendait. Mon cher gars, dis-nous en Bah, plus. allez, déjà, je vais commencer par le truc. Faites de la place sur vos disques durs parce que 122 gigas. Voilà. Quand même. Oui, c'est un peu. On va acheter un deuxième PC. Voilà. Euh, Ah mince, on- pardon, s'il y a des gens sensibles, my bad. Désolé. Attendez. bah, de toute façon, vous fermerez les yeux pendant la cinématique parce que c'est le truc d'intro là. Non, 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 laisse PM, laisse, laisse, Non, laisse. non, 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 non. Oh! On va perdre Eh notre oh! audience, ça fait même pas 15 minutes que l'émission est lancée. Ouais, mais là, t'as avancé un peu trop parce que du coup, t'as raté, on va dire, la phase création du perso, tu vois. Hmm, je Et sais pas si. justement, c'est un des trucs sur lesquels j'avais le plus à dire. Ah, sur la. Alors en fait, on va dire, vu que c'est sur Et YouTube, attendez. faut que tu reviennes pas mal en arrière, là. Ouais, bon, en fait, tu vois, c'est. Ah, En arrière sur la vidéo, je bon, voulais dire. ouais, attends. Ça te va comme exemple? Alors, c'est un tout petit peu avant. Parce que là, clairement, il choisit son engin Ok, de attends, gardien. tu sais quoi? Je vais aller Stop, chercher. voilà, stop, là, ouais, on Ah, va dire là, voilà, bon. Ah bah, tout va bien, ouais, hein. Voilà. voilà, on va s'arrêter là. Voilà. Bon, Parce que sur la vidéo, bon, il y accorde pas d'importance, donc voilà.
Non, sur la vidéo, concrètement, il a pris un perso tout fait. Il y Voilà, c'est ça. a 8 persos tout faits. En gros, 8 persos avec déjà des stats, une backstory, un caractère. euh, Oui, j'en parle après ça. Où en gros, tu ne choisis rien. Mais tu as la possibilité de créer ton perso à 100%. Mhm. Tu dois choisir juste parmi la race, Ouais. voilà, on va dire son ascension. Par exemple, moi j'ai choisi un perso un tiefling, voilà, Ouais. clairement c'est un démon, hein, disons-le Mhm. comme ça. Sauf que je peux faire un démon qui descend d'un dieu qui préfère se battre avec une arme ou un qui est plutôt mage, etc., etc. Ok. Il y a pas mal de choses à choisir dans un premier lieu, et après tu peux personnaliser ton perso. Et ma foi, la personnalisation est assez sympathique, hein. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Euh, Non, j'ai choisi de faire le barbare. Le barbare qui, quand on lui dit quelque chose qui lui plaît pas, c'est très efficace. Et donc, la création de perso est, ma foi, assez poussée parce que on a quand même pas mal de choix entre euh, les caractéristiques physiques, Mhm. mais on peut également choisir ton origine, si tu veux être un noble, si tu veux être un mec qui se promène, ce qu'ils appellent un étranger, un barde, etc., etc. Tu peux choisir ta classe, tu peux choisir tes stats de base. Il t'en conseille certaines en disant voilà, si tu veux faire ça, il faut tant de force, tant de dextérité, tant de constitution, etc. Mais tu peux Mhm. très bien dire non, ça m'intéresse pas, je veux tant. Voilà. Ok. Par exemple, moi, les stats de base du guerrier, du barbare, je lui dis non, il y a de la force, mais il y en a pas assez. Je mets la force au max. Allez hop. Par contre, l'intelligence, ça sert à rien Il est l'intelligence, hein. con comme un caillou. Ah, pas si con que ça, parce que je suis qu'à 8 d'intelligence. Ce qui Bon. fait sachant que c'est pas les mêmes règles que mon JDR, hein. Ouais, Moi, voilà. la stat, c'est votre bonus. Mhm. Non, non, non. Là, la stat, c'est concrètement comme dans Donjons et Dragons. Donc, plus ta stat est élevée, plus tu as un bonus allant de euh, De 0 moins, à plus 5, je crois. moins 1 pour le coup. Oui. Si tu as 8, tu as moins 1. Oui, voilà, c'est ça. De moins 1 à plus 5. Sachant qu'au début, tu ne peux avoir qu'un plus 3, ce qui est déjà plutôt balèze, Ah, hein, ce qui est déjà pas mal. Hein. euh, et on peut également choisir ce que tu veux maîtriser ou Mhm. pas, et voir un peu les bonus que tu as par compétence, etc., etc. Donc au niveau de la personnalisation, j'y ai passé 1 heure. Ouais. Bah, en fait, Moi, surtout si tu veux faire ton propre personnage qui te ouais, représente. Ouais, parce qu'après, j'ai vu quelques vidéos où tu peux faire en total aléatoire, tu vois. et Et voilà. là, tu peux te marrer. Là, tu peux te marrer. Tu vois, t'as un nain avec les cheveux violets qui louche, tu vois, ça peut être bien drôle. Tu vois. J'ai passé 1 heure alors que je suis un habitué des JDR, hein. Ouais. Voilà, pour vous donner une idée du truc, de l'investissement que j'ai mis dedans. Autre chose, il y a du multijoueur, voilà. Hein, on peut tout à fait jouer avec ses copains Steam dessus, hein, il n'y a pas de problème. Et on va parler un peu nudité. Hum. Du coup, c'est possible de masquer la nudité, hein, pour les plus jeunes, comme c'est tout à fait possible de l'afficher. Et ce jeu fera plaisir aux gens qui disent ah mais je suis un homme, ah mais je suis une femme, puisque tu as possibilité d'avoir tu as homme, tu as Mhm. femme, tu as non défini, Ok. voilà déjà, voilà. Ouais, pourquoi pas. Et tu peux avoir des nichons, tu peux avoir un pénis, etc., etc. Voilà. Tu peux avoir les deux en même temps si t'as envie. T'as le droit d'avoir 0 nichon et une vulve si t'as envie, etc., etc. Voilà. Écoute, hein, si ça fait plaisir à certaines personnes, pourquoi pas. Non mais Voilà. et t'as même le choix dans ce que tu veux par rapport à ça, hein.
Bah le écoute, choix est pas très très gros. T'en as deux de chaque, mais t'as du choix. C'est un oui. choix. Ah oui. Voilà. Et après, tu vas aussi créer un perso qui va être ton ange gardien. Alors pour le coup, j'ai choisi de créer, pareil, une autre Tiflin, hein, mais qui est à l'opposé au niveau des couleurs et du gameplay de mon perso. Mon perso est une barbare assez musclée, qui ressemble à un seigneur Sith, il y a pas d'autre terme. Bah, l'autre, Mhm. j'ai décidé de faire une mage, avec une avec la peau noire et les yeux rouges. Voilà, c'est Ok, la base. oui, voilà. D'accord, donc Oh. on va dire personnalisation, création du personnage très 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 poussée. Mmh, très, très, très poussé, non, parce que ça ne va pas au niveau de Cyberpunk. Cyberpunk, c'était très, très, très poussé. Mais, Bah quand même, genre déjà rien que je vois par exemple la couleur de peau, ensuite bah si tu te rajoutes de la barbe, tu vois, à mon avis ça rajoute oui, encore des trucs. tu peux aussi faire une femme à barbe, hein, j'ai oublié de Voilà, préciser. donc bon, si en fait Cyberpunk, tout ce qu'il avait en plus, c'était de régler la taille de la bite, tu vois, et encore, c'était soit petit, moyen ou grand. Ouais, mais par exemple, j'entends tout ce qui est, visage, oui, parce que couleur de peau, il te dit: «Ah, tu peux avoir, on te propose ces couleurs de peau, mais tu peux dire: "Je veux voir toutes les couleurs qui existent"». Non mais là, pardon, mais là, c'est poussé quand même. Il y a des trucs qui sont plus poussés que Voilà. Cyberpunk, Oui, voilà. d'autres qui le sont un peu moins. Voilà. Puisque autant dans Cyberpunk, tu pouvais vraiment au niveau du visage le façonner, genre le modeler littéralement, tu vois. Alors que là, Oui. on te donne des visages prédéfinis dans lesquels tu choisis. Oui, mais bon, oui, on sait que Baldur's Gate, c'est fantasy, mais Je vois pas Cyberpunk, l'intérêt de. c'est un univers, on va dire, futuriste, donc oui, on va dire, dans Baldur's Gate, tu vas pouvoir régler dire, je sais pas, la taille de tes oreilles, genre pointu ou quoi. Dans Cyberpunk, Ouais, tu pouvais régler, genre, on va dire, tes puces à l'intérieur du cerveau, tu vois. Donc chacun a ses trucs poussés à sa manière, quoi. je vois pas l'intérêt de ton commentaire, Yuki, Mais puisque c'est pas grave. on parle pas du gameplay, on parle pas de l'univers, on Oui, parle non, mais juste oui, personnalisation de perso. oui, Certes, juste les ça. caractéristiques vont être différentes, mais en soi, je dis ce qui peut être plus ou moins poussé, c'est tout. Ouais, c'est ça. Euh, donc en soi, ton commentaire pour Mais moi bon. n'a aucun intérêt. Je sais, PM, je sais. Bref. Et ensuite, ben, on part à l'aventure. Il y a possibilité d'activer ou de désactiver le didacticiel. Et on est sur, ma foi, quelque chose qui est très semblable à du Donjon et Dragon. Mhm. Puisque quand tu veux faire une action, tu as des boîtes de. Enfin, une action hors combat, j'entends, hein. Tu as des boîtes de dialogue qui s'ouvrent en te proposant de faire différents jets pour réussir au nom de tes actions. Et là, tu vois le dé qui s'affiche Ouais, et tu vois le bonus que tu vas avoir. Et là, tu cliques sur le dé. J'ai fait un succès critique sur mon premier jet. bien joué. Voilà. Que voulez-vous? Je ne suis pas comme vous autres, moi. Tu iras voir Désolé, les désolé. clips, tu iras voir les clips d'AlphaCast ou d'Eventis, je t'en enverrai. Tu vas, hein, dire, Ouais, non, on est nombreux dans t'inquiète, ce cas-là. t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Et parfois, tu cliques sur un truc et bah, par exemple, un texte à déchiffrer, un texte que tu ne sais pas lire, et là, il va te dire, ah ben, voilà, t'as lancé tel jet, t'as réussi ou t'as échoué. Point. Mhm. Et si t'as échoué, pas moyen que tu retentes de le déchiffrer, hein. Ouais, Enfin, avec ton perso. Tu peux le déchiffrer avec chacun des persos que tu as. ouais, Faire une tentative par perso. ok, Mais s'il y a. Mais pas deux, hein. ok. Et. Ah, tu finis sur un combat où tu affrontes un mec clairement trop fort pour toi. Mais théoriquement, le truc est pas de l'affronter, c'est tu dois faire un objectif secondaire pendant que un autre retient ce boss trop fort pour toi. Ok. Mais clairement, tu peux le frapper, t'as le droit, et si tu réussis à le tuer, tu obtiens une arme super cool. Je dis Waouh. ça et je l'ai eu, hein, c'est pour ça. D'accord, d'accord. Ouais, mais le combat est pas simple, hein, clairement. D'accord. Clairement, clairement. Enfin bref. Du coup, ouais, non, le jeu, tu peux faire beaucoup de trucs, tu as beaucoup de personnalisation, l'aventure semble immense, le jeu est beau. Voilà. Les graphismes ne sont pas poussés trop loin, mais le jeu est beau, il est traduit en français. Les personnages, par contre, ne parlent qu'en anglais, hein. Voilà.
Donc Mais t'as les sous-titres. sous-titres. Mais t'as les sous-titres. Ok. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à te dire, à part que les persos se déplacent en cliquant avec la souris Oui, bon ça. sur la zone. Tu peux déplacer la caméra indépendamment du perso pour essayer de voir plus loin, Mhm. pour dire à ton perso, bah écoute, je veux que tu ailles jusque là. Cependant, s'il y a des ennemis à cet endroit-là, tu ne les vois pas tant que ton perso n'est pas là. Ok, ouais. Donc à utiliser avec prudence. Voilà. N'est-ce pas, maman Hein? Quoi? T'inquiète pas. Merci, mon cher gars, pour ces petites reviews. Et bien sûr, s'il y a... dès qu'il y aura la possibilité d'avoir... J'avais presque fini. Dépêche-toi, parce qu'on a encore 3 jeux encore. T'inquiète pas. C'est pas compliqué. Dans ce jeu, Urnog peut exister pour de vrai. Je suis content. Elentir peut exister pour de vrai. Tu peux avoir un... Intéressant. Tu peux avoir un trait racial qui dit que t'es copain avec les animaux. Tu peux patouner les... Tu peux caresser tous les bouillous du jeu si t'as envie. Ça, c'est merveilleux. Ah, je dis oui. Voilà, il y a vraiment de quoi s'éclater dans ce jeu, de quoi vraiment faire tout ce que vous voulez. Et je vois pas ce qui pourrait vous empêcher de créer les aventuriers d'Aelia dans ce jeu. À part le prix et que potentiellement on va mettre du temps pour y jouer, mais oui. Alors, le prix, j'ai dit ce que j'étais prêt à faire. Hein. Oui. C'était pas des paroles en l'air. Ouais. Mais non. Ouais. Et les 122 Mais- gigas, ouais, c'est moi aussi, Yuki. Ça, c'est un autre problème. Oui, vrai. mais non, Aga. Comment ça, non, Voilà. mais non? Au bout d'un Bah, moment. moi, je le prendrai quand je saurai le prendre, mais je fais pas la charité. Voilà. J'ai déjà eu tellement de jeux un peu partout que j'ai l'impression que pour finir, on fait plus Bon, ça, un de mais- plus un de moi, maman. Ah oui, j'approuve, Ekita. Oui, il n'y a pas de microtransaction, ça c'est bien. Ouais. Ça c'est bien. Pas Et comme je Team rajoute Fortress. la cerise sur le gâteau. C'est un jeu belge. Oui, ça on l'avait dit la semaine dernière. Ouais, mais je le rajoute. On la rajoute parce qu'il y a quand même fierté nationale. Quelque part. Eh bien, merci mon cher Agia. Et Bien maintenant, sûr. je retourne à mon sandwich. C'est ça. Bon appétit à toi. Et nous, on va pouvoir enfin commencer avec le premier jeu qui est un jeu VR qui s'appelle Opération Wolf Return. Alors attendez, parce que... Ah, hop là. Une information, s'il vous plaît. Voilà. Édité et développé par Microids, sorti le 13/07 2023 sur MetaQuest, PlayStation VR 2 et Steam VR. C'est un genre arcade et shooter. Et ben c'est parti. C'est pas tous les jours qu'on présente des jeux en VR. C'est bon, ça c'est bon. C'est bon, ça c'est ok. Et Tayo pour le trailer. Hop, Tayo. Rated T for teen. In 1987, they were badass. In 2023, nothing has changed. Operation Wolf Return. First mission VR. In the face of such violence, we offer you a break of pure sweetness. Bad news for the bad guys. They are back for a new campaign. Not to mention survival mode. The rail shooter legend is back. If you want action, you're gonna get served.
Operation Wolf returns. First mission VR. Voilà pour le premier petit jeu, Operation Wolf Returns. Je vais d'abord m'adresser à l'une des personnes qui a un casque VR, c'est-à-dire Mama Reyes. Tes premières impressions. Attends, parce que j'ai un souci avec le... Avec le... Attends. Voilà. Mais non, mais je sais pas. Twitch, il voulait pas me mettre l'onglet muet. C'est pas grave. Du coup, je t'entendais 2 fois. Ah, ok. Non, mais enfin, les graphismes sont simplistes, mais en même temps, ça a l'air d'être une grande déconne. Donc, moi, je dis oui. Hein. Tu dis oui. Juste pour m'amuser. Ok. C'est de la grande défoule, ce truc. C'est vrai. C'est vrai que... Tu tires sur tout ce qui bouge, t'es tranquille. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Le gros défouloir. Ça me plaît, ouais. Ouais, ça me plaît bien. Mon cher Aga, toi qui n'as pas, on va dire, de casque VR, mais quand même, j'ai besoin de savoir ton avis. Oh, ce sera pas très compliqué, franchement, le jeu a l'air assez sympa. Hein. Comme dit Mama, les graphismes simplistes, mais bon. C'est de la VR. Hein. Ce qui importe, oui, je sais, mais ce qui est important pour moi dans un jeu VR, c'est pas forcément les graphismes, c'est justement à quel point le contrôle et le retour de sensation est bien fait. Parce que si les graphismes peuvent être magnifiques dans un jeu VR, mais si quand tu fais quelque chose ça marche pas, bah autant rester sur ton PC quoi. C'est ça. Phasmophobia, c'est une horreur. T'as testé Phasmophobia? Oui, je l'ai testé en VR. Il y en a qui le supportent sans problème, mais je trouve que les déplacements font bizarre en fait. C'est pas... Comment? Il paraît pas assez naturel et du coup, on a tendance à avoir un peu la nausée. Donc, voir dans ce jeu-là si c'est le cas aussi ou pas. C'est vraiment le truc qui me fait hésiter, mais tu sais pas le voir si tu n'essayes pas. Oui, voilà. Ok. Et cependant, j'apprécie... Alors pour moi, c'est une ref Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Oui, la douceur. Avec la scène, avec les châteaux. Face à une cette telle scène violence, d'une rare violence, nous vous proposons un reportage sur la langouste. C'est ça. Ce qui n'empêche pas de rester très humaine. C'est ça. Bon, et bah, en fait, on va dire avis très rapide quand même. On va pouvoir passer au prix, à votre avis, les amis. Je dirais une trentaine. Une trentaine pour Mama. 30 €, ça me paraît bien, ouais. 30 € pour Aga aussi. 35 pour VHS. Bon, on tourne aux alentours de 30-35. Je serai de votre avis aussi, hein, une trentaine d'euros vite fait. Alors, tac. Donc, je vais sur le PlayStation Store. Et ben, 29,99. Voilà, 30 €. Bim bam bim bam boum. Voilà qui est fait. Hop là. Emballé. C'est pesé. Jeu suivant. On enchaîne, hein, écoute. Hein. Le jeu suivant. Ah oui, c'est ça. Hein. Le jeu suivant, mesdames et messieurs, se nomme Disney Illusion Island. Édité par Disney Interactive et développé par Dlala Studio. Sorti... Un jeu qui s'appelle Disney, édité par Disney. Non, tu dois te tromper quelque part. Ouais, je sais pas, j'ai mal lu. Sorti le 28 juillet 2023 sur Switch. Et c'est un genre à plateforme. Et ben c'est parti. Take, hop, bam, taillot. C'est l'endroit parfait pour un pique-nique sur l'île. Eh bien, nous savons tout de vos aventures. Vos tournois contre les chevaliers, vos combats épatants de mousquetaires et vos escalades vertigineuses en haut des haricots géants, c'est extraordinaire. C'est vrai, on en a vécu des aventures héroïques. On jouait de la comédie, mais là, c'est un peu de voix. Mickey! On ne te laissera pas tomber. Minnie! Et en fait, ça pourrait marcher. Donald! Dingo! Moi, c'est Dingo! Oui, je sais,
Je vous disais ça juste pour dire bonjour. D'accord, j'en ai assez entendu. Ramassons ces livres et devenir de vrais héros nous-mêmes. Oh, c'est parfait, Mickey. Mais comment on va réussir ça? Aucune idée. Voilà. Ah oui, non mais Mickey, tais-toi. Voilà, merci. Voilà pour le trailer de Disney Illusion Island. Mon cher Aga. Ah, j'en avais entendu parler lors d'un Nintendo Direct. Et bon, ça a l'air sympa. On retrouve un peu le. Enfin, au niveau graphisme, les Mickey de l'époque un peu 2D. Mais au niveau gameplay, ça me rappelle un peu Rayman Origins ou Rayman Legend. Oui. Un peu ce platformer 2D et même au niveau des déplacements, des mouvements, ça a l'air assez sympa. Enfin, c'était un truc que j'aimais bien justement dans ce Rayman où tu pouvais faire pas mal de trucs. Donc moi je dis pourquoi pas, à voir, ça a l'air sympa, surtout que chaque perso semble avoir ses compétences, on va dire. Ouais. Donc à voir si c'est bien fait, etc. Ok. Mama. Et le scénario. Et le scénario. Mama. Le jeu en lui-même a l'air sympa, mais moi au contraire, je suis perturbé par les graphismes. Moi, je reconnais pas Mickey, Minnie, Dingo et Donald. Ouais. Ça me donne plutôt l'impression que ça a été fait par de vulgaires copieurs. En fait. Je vois. Je vois ce que tu veux dire. Ça me perturbe. Je vois Mais ce que tu veux dire. autrement, le jeu en lui-même a l'air sympa, le jeu de plateau, tout ça, ouais. À voir. Cependant, je vais rajouter un truc. Ouais. Je pense que la licence Disney, là, pour le coup, a été rajoutée pour vendre. Parce que, vu les graphismes et le gameplay, je pense que tu aurais pu mettre à peu près n'importe quel truc dessus et ce serait passé. Même autre chose que Disney, tu vois. Donc, à part pour faire vendre, je suis pas sûr que le côté Disney apporte grand chose. C'est ça, je pense, ouais. Genre à part, voilà, Minnie, Dingo, Donald et Mickey. Bon. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, c'est... J'ai envie de dire, on aurait pu mettre des crevettes, voilà. Hein. Un jeu comme ça, avec des crevettes qui se déplacent et tout. Bah, ce serait passé. Ça aurait été mieux. Surtout quand tu les vois en gros plan, je veux dire... à la limite que dans le jeu, ce soit pas tout à fait les Mickey, Minnie qu'on connaît. Quand on les fait en gros plan, je trouve ça un peu choquant quand même que ce soit pas mieux fait. Je vois. Ok. Alors, le petit synopsis, donc en gros, c'est un jeu d'aventure et de plateforme entièrement en 2D qui nous permet de contrôler Mickey, Minnie, Donald et Dingo à travers leur exploration de l'île de Monote. Chaque personnage dispose de ses propres capacités spéciales que l'on peut mieux exploiter en jouant jusqu'à 4 multijoueurs en ligne ou en local. Des boss et des énigmes sont présents dans les différents niveaux qu'il faut traverser pour récupérer 3 livres magiques spéciaux qui peuvent sauver le monde. Voilà. De ce que j'ai vu, il faut à peu près 6 heures. Voilà, 6 heures pour voir le bout de l'aventure en ligne droite. Voilà. Et on va dire compter 3 heures supplémentaires pour, on va dire, refaire les niveaux pour voilà, collecter les petits trucs et les machins. Voilà, petits trucs et les machins. Alors, Yuki, je vois, tu dis Disney par rapport à Kingdom Hearts. Ah, autant, je suis d'accord en partie parce que oui, Disney a mis sa patte, enfin, on a profité un peu pour se mettre en avant, c'est clair. Mais l'aventure des Kingdom Hearts va au-delà du côté Disney. Il y a aussi d'autres choses et j'ai pas le temps là sur le VOP ouais. non, clairement pas.
Mais pour moi, Kingdom Hearts va au-delà justement du côté fan game Disney. Il y a quelque chose au-dessus. Le prix, les amis. Oh, Je 60 rappelle. euros. Steam, avec du Disney dedans. Moi j'avais dit, vu que c'est Disney, je note dans les 50. 6 heures de jeu. Ah, putain, 6 heures de jeu, genre 10 balles par heure. Putain, tu les sentirais passer, hein. Tu les sentais... Ouais, mais Nintendo et Disney. Hein. Oui, Nintendo Switch. 39,99 de la part de Yuki. Donc on avait 62 Aga. Mama, t'avais dit 50. 50. 45 de VHS, c'est donc 39,99 pour Yuki. Je dirais comme Mama, une cinquantaine à peu près. Cinquantaine d'euros. Alors, je vais sur le site officiel de Nintendo France. Et il est à 39,99 €, un juste prix de Yuki. Et ben ouais, 40 balles pour 6 heures, enfin ouais, allez, 9 heures, grosso merdo. 9 heures de gameplay. Il y a de la coop. Donc si t'as un compère qui est pas du tout compétent, tu peux au moins doubler la durée de vie du jeu. Alors là j'ai demandé un truc, s'il y a de la coop, je veux qu'il y ait la même chose que dans Rayman Legend et Rayman Origin, parce qu'il y avait de la coop aussi dessus, et ben en gros tu pouvais baffer ton allié, tu pouvais lui coller des mandales. Alors tu nous imagines maintenant nous trois dessus. Ça fait pas de dégâts, hein, c'est juste tu pouvais coller des mandales. Et, Oui, parfois même c'était utile parce que tu propulsais ton allié en l'air en lui collant une grosse mandale pour l'aider à atteindre quelque chose. Ouais, c'est ça que je t'ai dit, maintenant tu nous imagines tous les trois dessus. On va passer plus notre temps à se coller des mandales qu'autre chose. C'est ça. Le jeu on le finira jamais, hein. Très bien. Hop. On va faire ça. Le troisième et dernier jeu de cette chronique. Ah, le 3 c'est 40 heures de jeu minimum. Ouais, c'est ça. Du coup, ça sera rentabilisé. Bon, voilà, c'est ça. Donc, le troisième jeu, il s'agit de Firebird, édité et développé par Ludogram, sorti le 2 août. Oui, on est en août. Le 2 août 2023 sur PC et Switch. Et c'est un genre narratif. C'est parti pour le trailer. Voilà. Très musical, hein, ce trailer. Mais ça a l'air un peu russe. Oui. Même la musique, elle fait un peu russe, et Marichka aussi. Donc... Voilà. Bah, peut-être avez-vous besoin du synopsis pour aider. Ouais, s'il te plaît. Bah, un petit peu, ouais, parce que ça a l'air d'être une aventure enfin, de faire une aventure en histoire, mais... Pas de souci. Alors, donc revisitant les figures légendaires du folklore slave par l'intermédiaire d'illustrations dessinées à la main par Quentin Vijoux et de la plume de Fibre Tigre, d'accord. Ce titre nous invite à prendre part à un road trip en camion à travers les steppes du Grand Nord, où chaque décision prise a un impact sur le déroulement du récit. Voilà. Il n'y a pas plus de... C'est vraiment... Tu écris ton histoire, en fait. C'est ça. D'accord. C'est ça. Moi, ça me plaît bien. Ça te plaît bien, que, on va dire, graphiquement, ou on va dire le fait que la suite a un impact. Il est pas mal graphiquement, parce qu'à la limite, on dirait un peu... C'est un petit peu une BD. Tu fais l'histoire, ça a l'air chill, en fait.
Oui, très chill, hein, oui, là. Je a pas pense de que pam-pam, pour, ouais. pour une, ouais, Oui, non, c'est une bonne juste soirée, je pense. tu parcours l'histoire tranquillement. C'est ça. Voilà. Ouais. Non, voilà. Bon, moi, je pense pas que je vais avoir grand chose de plus à dire. Hein. Très bien. Ok. Non, mais pas de souci. Alors, je lis, on va dire la. Y a-t-il une version française? Alors attends, on va voir juste après. La durée de vie, environ 4 heures de jeu pour accomplir, on va dire, 3 parties complètes. Et Ouais, on va une dire. une bonne soirée, quoi. Ouais, Voire 2. c'est ça. Ouais. C'est un peu ça. Effectivement. Alors. Bah, le prix, du coup, ça va vite hein, ce soir, hein, let's go. Hein. Là, je partirais sur une petite vingtaine d'euros. Ouais, j'allais dire même une vingtaine d'euros. Vingtaine d'euros. Oh, je partirais sur un peu moins, je dirais à peu près une quinzaine. Je dirais une quinzaine. Alors, nous allons voir. Alors, attends, je crois pas qu'il y soit sur. Ouais, sur Fanatical, il y est pas. Sur Humble. Et il n'y est pas non plus, donc nous allons voir sur Steam. Et sur Steam, il y a une démo. Sachez, il y a une démo. Et il est à plein tarif 12 euros. Ah bon. Et actuellement à moins 20%, donc à 9,59. Maman, Voilà. hein, une fois que tu auras fini Alice, hein, voilà, c'est pour une soirée. Et j'ai fini Alice. Alors, y a-t-il une version française? Il y a l'interface et les sous-titres en français, mais pas l'audio. Donc c'est de la VO ST. Si vous voulez le prendre, voilà. Jeu solo, bien évidemment. Alors, nous arrivons donc, là ça risque d'être assez intéressant, à notre cher petit jeu de fin de chronique jeux vidéo. Mesdames et messieurs, entre Operation Wolf Returns, Disney Illusion Island et Firebird, lequel des trois? Lequel des trois? Vous avez 2 minutes, je vous rappelle le principe, vous avez tout l'or du monde, mais vous ne devez choisir que un des 3 jeux présentés ce soir lors du VOP. Et ben vous choisissez lequel. C'est parti, les votes sont ouverts, mesdames et messieurs les chroniqueurs. Le choix est déjà fait. Le choix est déjà fait pour notre cher ami Aga. Pareil. Pareil, et ben... Alors déjà, je salue Boomstasy. Coucou. Oui, apparemment, ça fait longtemps que tu n'es plus venu. Bah ouais. Et bah coucou, ça va, super. Aga, tu as voté pour quel jeu? Firebird. Firebird, Mama. Firebird. Firebird aussi, bah moi j'étais parti sur un petit Disney. Voilà. Petit Disney, voilà, j'étais en mode... Voilà, comme je le disais, Disney, là, clairement, me rappelle pas mal les Rayman Legends et Origins que j'ai déjà fait. Et là, honnêtement, je vois pas l'intérêt de la patte Disney, on va dire. Ouais, je vois. Donc, Je vois. Mais pourquoi Firebird, du coup? Pourquoi Firebird? Parce que parce que déjà, je peux pas VR. Voilà. Oui. Hein? Bah, j'ai pas Parce que j'ai pas Switch non plus, hein, tu vois. Même si j'ai tout l'argent du monde pour m'acheter les jeux, j'ai pas l'argent pour acheter la VR. Donc Oui. voilà. Déjà parce que pour moi, je vais pas prendre un truc VR. Et après, ben, petite histoire chillax pour passer une bonne soirée, tranquillou. Pas trop, sans trop se ruiner. Moi, voilà, Firebird. Très bien. Et Mama? La chillitude. Ah oui, toujours la chillitude. La chillitude. je vais faire une chanson, ouais. C'est ça. Ouais, donc vraiment, le mot, c'est chill. Et c'est, Ouais, on va c'est dire, ça. c'est vendeur pour toi. Oui. D'accord. D'accord, Mad. Tu as le droit. Et bah, c'est Firebird qui a remporté à l'unanimité avec 60% des voix. Disney Illusion, 40%. Et tout le monde s'en bat les couilles du jeu VR. Voilà. Ça, c'est fait. Comme je l'ai dit, on est quand même à l'heure, hein. On est quand même à l'heure, alors je vous le répète, Ouais. Bedouir n'est pas là, il se repose, hein. Et voilà, il a le droit de se reposer. Mais du coup, s'il n'y a pas les infos, il n'y a pas le mystère, on va pouvoir passer
à se foutre de la gueule de la vie de merde des gens. Est-ce que mon cher Aga, tu es prêt? Et toujours. C'est parti. C'est l'heure de se détendre un peu sur nos vies assez mouvementées. C'est les VDM d'Aga. Les VDM d'Aga, mon cher Aga. Toujours ce jingle. Hein. C'est incroyable. En fait, à chaque fois, je leur dis, mais il y a un côté vidéo gag. Mon enfance est content. Tu vois, mon enfance, il est en mode merci. Allez, on va commencer par une et honnêtement, tu pourras peut-être mettre un petit jingle après. Peut-être, tu verras, je te laisserai décider. D'accord. Aujourd'hui, je vais chez le libraire et lui demande s'il a les Twilight en stock. D'un air intrigué, il me répond que non, il n'y a pas de toilette dans le magasin pour moi et mon accent anglais. Voilà, c'était évident, bien sûr. C'est sympa. Voilà. Après, je sais même pas si la personne a un accent de merde ou si le libraire a aussi un accent de merde parce qu'on dit pas du tout. On dit toilette à la limite. Oui, non, mais entre Twilight et toilette, hein. Ah oui, écoute. Dans les deux cas, on trouve de la merde. Alors, on continue. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'en plus, je trouvais la VDM particulièrement sympathique. Voilà. Aujourd'hui, j'ai appris qu'après avoir annoncé à mes amis hier que j'avais quitté mon mec, il aura fallu 3 heures pour que l'une d'entre elles l'appelle et couche avec lui. Ah non. Non. Et what? Non, là, pardon. Déjà, il y a, on va dire, il y a des règles. Tu ne sors pas avec l'ex de ton ou ta pote. Parce que si ton ou ta pote n'est plus avec, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison. Voilà. C'est ça. Ah, attends. Ou pas. Attends, j'ai envie de dire l'ex d'une pote. Si c'est la pote qui a trompé, moi je vois pas le problème. Hein. Wow. Si c'est elle qui est en tort. Ouais, mais je me vois. Imagine, c'est ton pote qui est en tort, il a trompé sa meuf et elle l'a quitté pour ça. Bah, je me vois pas le jour même appeler la meuf pour. Tu vois. J'ai pas dit le jour même. Ah oui. Mais sortir avec du coup son ex, pourquoi pas? On va dire, il y a comment? Il y a prescription. Je sais pas comment on dit. J'ai inséré le bon terme, mais voilà. Ouais. Je suis fatigué. Glissade du pagouin. On passe à la suite. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mon père, en me voyant la journée, me le souhaite. Sauf qu'il est le maire du village et qu'il me dit avoir vérifié la date sur les listes électorales car il avait un doute. Je suis son fils unique et j'ai 37 ans. Ouf. Oui, bien sûr. Alzheimer, ça commence tôt quand même. Hein. Oui. Putain. C'est chaud là. Aujourd'hui, on met les affiches pour notre concert de la semaine prochaine. C'est une belle affiche, bien graphique et avec de bons groupes. Juste à ce qu'on le fasse remarquer, c'est quand le concert? Il n'y a aucune date sur l'affiche. Merde. Oh, l'oubli de merde, quoi. Alors, pour avoir bossé sur des affiches, on va dire, de films, courts-métrages, c'est con, hein, mais tu vois, c'est le détail que tu oublies. Genre, tu oublies de mettre un acteur ou quelqu'un de l'équipe dans le générique, ou tu vois, les fautes d'orthographe aussi. Et que tu regardes, etc. Et il manque une info hyper importante, tu vois, genre ça peut être le lieu, la date. Allez, on va continuer avec une... Bah, là, je vais vous faire un peu de devinette. Une petite expression quand on veut parler d'un âge où on dit j'ai, par exemple, PM, quel âge tu as? Et essaye d'imager. Hein, oui. En général, on dit on a 20 piges ou on peut dire qu'on a... Ouais, 20 balais. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 17 ans et mes parents, afin de faire dans l'original, m'ont offert 17 balais. Ouais. Les génies. C'est des génies. Je sais pas ce qu'il va en foutre. Peut-être faire une équipe de Quidditch, je sais pas, mais... Il est tranquille jusqu'à la fin de sa vie pour nettoyer. Hein. Ah bah au moins, il pourra pas dire où est le balai, tu vois. J'avoue. Aujourd'hui, comme j'étais un chiot qui fait beaucoup de bêtises, j'ai mis de la harissa sur ce qui ne doit pas grignoter.
Mon appartement ressemble à un couscous géant. Eh ben, dis donc, il en grignote des choses. Ah, La première question qu'un chien se pose en voyant un objet, c'est ça se mange? Exactement. je pense que Vega approuve. Oh bah oui, bah, de toute façon, elle arrivera encore à lécher la harissa, donc bon. Les gaffes, hein, ça arrive à n'importe qui. Et aujourd'hui, reprise du boulot après une dépression suite au décès de mon père. Mon patron m'a accueilli chaleureusement. C'était mort sans vous. Retour à la dépression. Ah oui, c'est oui. Par moment, faut fermer sa gueule en fait. Faut rien dire. J'imagine la personne qui regarde son patron et qui refond en larmes, le patron qui se dit mais j'ai fait. C'est ça, c'est ça. Visiblement, vous n'allez pas mieux, hein. Ouais, crétin. Ah oui. Et comment dire, ouah, je vais vous laisser juger pour cette dernière. Aujourd'hui, mon crush qui est aussi mon meilleur ami, déjà c'est un mauvais plan. Tu t'es fait friendzoner avant quoi que ce soit. Hein. Non, non, crush, c'est pas forcément friendzoné, tu vois. C'est. Ouais, mais j'ai envie de dire, c'est ton crush et ton meilleur ami. Là, Bah, déjà, si tu veux te déclarer, t'es dans la merde. On va dire que là, ton amitié, on va dire, peut être en péril. S'il dit non, c'est un peu dans la merde. Donc, bon, aujourd'hui, mon crush, Pas qui est aussi mon convaincu. meilleur ami, vient me voir et me dit « Si je te demandais de sortir avec moi, tu accepterais ?» Aux anges, j'accepte immédiatement. Lui, du coup, tu penses que j'ai mes chances avec Sophia? Et voilà, une amitié brisée. Voilà. Ça fait mal. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Je suis pas d'accord sur le fait que ça brise une amitié. Hein. Bah, en fait, comment? Tu vois, par exemple, on a du temps. Tu vois là, le mec il parle d'une autre fille. Oui. Tu vois, la meuf, elle va être en mode. Tu vois, elle sait que ça va pas être possible. Et du coup, en fait, elle ne voit plus un meilleur ami, elle voit l'homme avec qui elle veut faire sa vie, tu vois. Oui, Et si elle voit que la grosse porte se ferme, elle est en mode. Tu vois, oui, c'est ça le truc. mais d'un autre côté, si elle l'aime vraiment dans tous les sens du terme, que ce soit en amitié ou en amour, tant qu'il est heureux, elle sera contente. Ouais, elle sera contente, elle va afficher un grand sourire, et puis le soir, elle va chialer sur son coussin, quoi. Elle sera heureuse pour lui. Non, elle aura le seum, je suis désolé. Ouais, oui. Elle peut être heureuse pour lui, elle aura le seum quand même. Hein. Ah oui. Je pense. Aujourd'hui, et la dernière, aujourd'hui, grève de la SNCF. Jour durant lequel je vais passer mon entretien d'embauche à la SNCF. Bah, tu termines la blague. Vous êtes en retard? Vous êtes embauché. Non mais Voilà. putain, des génies les mecs, des génies. C'est incroyable. Ah, c'est ça. C'est la SNCF. J'ai envie de dire, la SNCF à ce point-là, ça en est presque magique. Et vous savez quoi d'autre est magique? Le film Daga. Cette film Daga, c'est la dernière fois qu'on parle d'Harry Potter. Oui. Parce que je vous avoue que même moi, ça commence un peu à me casser la baguette. C'est le film Daga. C'est tout de suite. Jingle. Putain. On passe de vidéo gag à Elvis Presley avec ce jingle, c'est incroyable. Mon cher Aga, nous allons finir cette saga, cet arc Harry Potter. Eh ouais. Avec Harry Potter 7. Partie 2, Harry Potter et les reliques de la mort, la suite. Hein. Donc sorti en 2011, putain de merde, 12 ans déjà. Et oui, c'est 12 ans, c'est le dernier quoi, putain. Ouais. Mon dieu, ce que ça nous vieillit. Donc, fin de l'épopée, on va dire, d'Harry, Ron et Hermione, et c'est le film qui a le plus rapporté. Je commence par ça, hein, tout de suite, je suis désolé.
puisque il a rapporté plus d'un million. Attends. Non, plus d'1 milliard de dollars. Ah 1 ouais. milliard 341 millions 511 219 dollars pour être précis. Ah ouais, non mais c'est juste monstrueux, j'ai envie de dire. Pour un budget de 250 millions. Ce qui veut dire qu'il a plus que quintuplé son budget, le machin. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Il a eu quand même plusieurs récompenses. Les BAFTA, je sais pas ce que c'est précisément, pour meilleur effet visuel, les Saturn Awards, meilleur film fantastique, les Critics' Choice, meilleur son, meilleur maquillage, et les Empire Awards, meilleur réalisateur, meilleur film. Alors, Et il a BAFTA, été c'est British Academy of Film and Television Art. très bien, merci. J'étais en train de regarder aussi. Pas de souci. Et il a été aussi nominé aux Oscars Ah ouais, en 2012 quand même. pour meilleur effet visuel, meilleure direction artistique et meilleur maquillage. Enfin bref. Rien que ça. Rien que ça. Je vais pas vous refaire l'histoire, je vais juste parler d'un petit passage que moi j'ai particulièrement apprécié. C'est celle de la bataille de Poudlard, où avant de d'aller au hangar à bateau voir Rogue se faire assassiner, il traverse du coup Poudlard et petit détail intéressant, bon même s'il est connu maintenant, c'est que il recroise plusieurs ennemis qu'ils ont affrontés sur tous les opus. Tu les vois affronter un troll qui se bat avec un poteau de Quidditch, référence au premier film. Mhm. Tu vois les araignées géantes du deuxième film dans un passage. Tu vois Fenrir Greyback, même s'il n'est pas nommé, on sait que c'est lui, buter la Van Braun et la bouffer alors qu'il est toujours transformé en humain, un loup-garou, référence au troisième film. Et tu vois des détraqueurs, également référence troisième film. Pour le quatrième film, tu vois, si je me rappelle bien, je suis en train d'essayer de me rappeler parce que là je l'ai pas écrit, je le fais de tête. Mhm. C'est pas une blague. Je crois que tu vois des. Ah, putain. Je crois que c'est des lianes du labyrinthe. Mhm. Pour le cinquième film, c'est quoi? Je crois que c'est les Mange-Morts simplement, puisque la bataille de Poudlard. Mhm. Enfin bref, je vais pas vous refaire tout le truc, mais essayez de trouver toutes les films, Bah, toutes les refs. t'as fait plus de la moitié, hein. Ouais, mais il y en a quelques-unes que j'ai pas Oui. montré, on va dire. Mhm. Mais parce que j'ai pas fait le 5, le 6 et le 7. Ouais. J'ai même une vidéo qui en parle. Ok. Si vous voulez, je vous la mets en lien. Ouais, tu peux la mettre dans le chat, vas-y. Merci. Voilà. Enfin bref. Allez voir après le VOP, s'il vous plaît, par contre. C'est mieux. Oh bah zut, je voulais le maintenant. Et du coup, bon, je l'ai dit la semaine dernière, je vais parler des petites différences livres, films, mais surtout l'opus du 7 pour le coup. Ok. Parce qu'il y a quelques petites différences qui m'ont rendu chafouin. Oh oh. Oh, pas grand chose, mais quelques-unes, on va dire. Normalement, au début
du Harry Potter 7 partie 1, Tonks dit aux autres on a quelque chose à vous annoncer, Rémus et moi. Bon. Un peu plus tard, dans le Relique de la Mort partie 2, Harry, qui a utilisé la pierre de résurrection, une des reliques de la mort, dit en voyant Rémus, mais Rémus, votre fils. Ah bon, il a un gamin, Rémus, maintenant. Eh ben oui, parce que dans le bouquin, on apprend que Rémus et Tonks se sont mariés, elle est enceinte, et au cours du 7e bouquin, elle accouche, elle a un enfant. D'ailleurs, Rémus a tellement eu peur de lui avoir transmis la malédiction du loup-garou qui qui s'est enfui, qu'il a retrouvé Harry, Ron et Hermione, et Harry l'a engueulé comme jamais en le traitant de lâche et tout, juste pour forcer Rémus à repartir en fait. Ok. Voilà. Et à cette occasion, Rémus demande à Harry de devenir le parrain de son fils, ce qu'il accepte. Et il s'appelle Teddy. Enfin, voilà, Teddy Lupin. Ok. C'est con, hein, c'est... D'un coup, t'as Harry qui dit mais Rémus, votre fils? Ah bon? Il a un garçon, il a un gamin, Rémus, depuis quand? Bah ouais, parce que c'est dans le bouquin. Mais... D'autres, comme j'en ai parlé la semaine dernière, que Harry était devenu le possesseur du Square-Grimo et également de créatures, chose qu'on ne sait que dans le bouquin. Mais là, d'un coup, dans le film, t'avais Harry qui donnait des ordres à créatures, tu comprenais pas pourquoi. Dans le bouquin... Oh putain, je sens que j'en ai tellement... Vous sentez à quelle fois j'en ai à dire, hein. Bah t'as le temps, hein. Oh, ouais, mais je vais pas trop renier sur ta chronique, maman. Oh, elle va être courte, tu sais. Ah bon, bah d'accord, alors je peux profiter. Bah, de toute façon, tu sais, théoriquement, l'émission elle finit à 23h, t'as encore 1 heure, donc bon. Hein. Ouais, mais tranquille. On rencontre à Belfort Dumbledore dans le 7e partie 2. Hein. Mais déjà, première fois, enfin, j'ai envie de dire, à part là, tu savais pas qu'il existait, alors que dans le bouquin, tu connais au moins son existence de nom depuis plus longtemps. D'ailleurs, tu as même déjà vu au moins une peinture de lui. Là, tu découvres complètement que Dumbledore a un frère. Voilà, tu le connaissais pas jusque-là. Et il a le miroir de Sirius Black. Et Harry s'énerve en disant ah, le miroir il appartenait à Sirius et tout. Pourquoi vous l'avez? C'est Mondingus Fletcher qui lui a vendu, ça ils le disent. Ok, d'accord, mais c'est quoi ce miroir? Il sort d'où ce miroir? Bah, c'est le miroir qu'Harry a reçu de Sirius dans Harry Potter, dans le bouquin, le 5e bouquin. Il l'a pas ouvert tout de suite, c'était son cadeau de Noël, et en fait, c'est un miroir qui permet de communiquer avec la personne qui a l'autre miroir. Et quand Harry a découvert ce miroir dans le 5e opus, et qu'il aurait pu s'en servir pour essayer de communiquer avec Sirius tout de suite, plutôt que s'infiltrer dans le bureau d'ombrage, utiliser le réseau de cheminette, se faire avoir comme un bleu, et causer la mort de son parrain en allant au ministère de la magie, il a brisé le miroir à ce moment-là. Et il en a gardé un éclat, cet éclat qu'on voit dans le 7e opus. D'accord. Et pour moi, une des plus grosses différences, on va dire, c'est la mort de Voldemort. Voldemort, dans le film, meurt à la Thanos, j'ai envie de dire, pouf, nuage de poussière, etc. Non, dans le bouquin,
il meurt comme un être humain lambda, genre cadavre qui tombe sur le sol, et rip le mec. Et ben, je préfère ça parce que il a tellement toujours voulu vaincre la mort que au final mourir comme n'importe qui, ben, chais. Hmm. C'est vrai. Et bon, ben, euh, il y a plein d'autres choses, des scènes coupées qu'ils auraient pu rajouter dans le film qui auraient épargné certains trucs. Par exemple, dans une des scènes coupées, t'as Lupin qui est rejoint par Tonks à la bataille de Poudlard, et Lupin qui lui dit t'aurais dû rester avec notre fils. Ça aurait, ne serait-ce, tu vois, qu'expliquer que hop, ils ont eu un enfant. Et elle lui dit non, non, si je veux le protéger, il faut que je me batte. Et après, tu les vois morts, simplement, ben ouais. Mhm. Ouais, bah, te- j'aurais bien voulu les voir se battre, ne serait-ce que se prendre un sort, c'est comme Fred Kimmer, c'est au moins montrer, genre, juste 2 minutes qu'il s'est battu, quoi, pas juste voir son cadavre comme ça. Certains personnages auraient mérité, on va dire, un peu de meilleure, une meilleure considération, on va dire. Mhm. Et on va dire la dernière, hein, une scène qui aura peut-être fait rager la jante féminine. Ben, quand Harry est à la gare de King's Cross, quand il est mort et qu'il rencontre Dumbledore. Dans le Ouais. bouquin, il est à poil, hein. Ah. Voilà. Et en même temps, dans le film, il pouvait pas se le permettre. Hein. Oh, je suis désolé, ils auraient pu le foutre torse nu et par un effet spécial masquer le bazar, hein. Genre, C'est peut-être l'acteur qui était gêné. genre mode brouillard. Il a joué nu dans une pièce de théâtre. C'est pas une blague. Avant ou après? Ah, ça, je sais plus. Ouais, c'est ça, il a peut-être travaillé là-dessus. Hein. Mhm. Et bon, dans la dernière différence, mais qui en soi, on va dire, ne change pas grand-chose, mais pour moi aurait adapté un petit plus. C'est Rogue, l'endroit où il meurt. Dans le bouquin, il meurt pas dans le hangar à bateau, il meurt dans la cabane hurlante. Et là où je trouvais le symbolisme assez fort, c'est qu'il meurt dans un lieu qui était cher aux maraudeurs, les maraudeurs qui étaient théoriquement les ennemis de Rogue. Et au final, il est également rattaché à ce lieu à son tour. Et je trouve dommage qu'on ait perdu un peu ce petit symbolisme pour montrer qu'en fait Rogue, ben, à l'image des maraudeurs, en était peut-être un lui aussi quelque part, même s'il Mhm. s'entendait pas toujours avec. Je vois. Enfin, après, ce n'est que pure interprétation de ma part, hein. Je dis pas que j'ai juste pour le coup. On va parler acteur. Oui. J'adore parler acteur. Et je vous l'ai dit, hein, cette semaine, forcément, je suis obligé de parler du Golden Trio. Oui. Forcément. C'est obligatoire. Et je vais même rajouter un bonus Voldemort. Voilà. Donc Daniel Radcliffe, hein, Harry Potter. Mhm. Voilà. Essentiellement Harry Potter, hein. Enfin, c'est pour ça qu'on le connaît, nous. Bon, il est toujours dans le cinéma. Même si un peu moins connu, hein. Il a été quand même dans Insaisissable 2. Oui. Voilà. Oui. Et il joue très bien d'ailleurs. Mhm. Ça fait bizarre de. En fait, Ouais, mais j'adore ce film. Ah oui. Non, mais voilà, j'aimais bien le dire, hein, voilà. Insaisissable 2. Et du coup, c'est Écus, la pièce de théâtre où il est à poil. Et c'était avant Harry Potter 7. Puisque c'est 2008-2009.
Bon, bah alors, il a aucune excuse. Voilà. Salaud. Si, les réalisateurs ont aucune excuse. Parce que c'est eux qui ont décidé, hein. C'est pas faux. Enfin bon. Et du coup, on va parler de son doubleur, Kellyanne Blanc. Donc, doubleur de Daniel Radcliffe, hein, essentiellement. Mais actif depuis beaucoup plus longtemps que ça. Puisque il était déjà dans E.T. l'extraterrestre. Ouais. Et il a doublé Greg. Alors bon, je vais vous laisser aller chercher, hein. Mais je préférais, ce que j'ai préféré, c'est dans Star Wars épisode 2, c'est Boba Fett. Hein? Oui. Ah, ça choque, hein? Pardon. Alors, reprends la voix de Harry au tout début, dans Harry Potter 1 et 2, ok? Ouais. Essaie de te rappeler le timbre de voix qu'il avait. Et maintenant, imagine Boba Fett enfant parler. Ah, enfant. Oui, c'est Boba Fett enfant. Star Wars 2, hein. On est sur Oui. Boba Fett enfant. Ok. Oui, pas Django Fett, Boba Fett. Oui, c'est pour ça que j'ai dit Boba Fett. J'ai confondu, pardon. Ah non, mais ça fait... Mais bon. Dans le Noël de Mickey en 83, c'était Tiny Tim. Non. Si. Et dans La Belle et la Bête, c'est Zip. Le fils de Madame Samovar. Quoi? Ouais. Je parlais tout à l'heure, je parlais la semaine dernière de... Ou il y a 2 semaines de... Non, je sais plus si c'était semaine dernière ou il y a 2 semaines de Kim Possible. Il a aussi un rôle dans Kim Possible puisqu'il joue Wallace, le petit génie qui aide Kim Possible. Ok. Voilà. Non mais c'est le genre de truc qui me fume, moi. Dans Kingdom Hearts, il fait Pinocchio. Ok. Voilà. Et dans God of War, Ghost of Sparta, donc le tout premier, il fait Kratos jeune. Wow. Et ça c'est pour moi, celle-là je l'ai mise que pour moi, hein, pour le coup. Dans FF14, Evansward, il fait Honoroy, un valet d'un putain de noble qui s'en prend une et oh mon dieu que ça fait du bien. En même temps, il était un peu con ce mec. Hein, Passons à la suite. Rupert Green, Ron Weasley. Autant dire que de notable, hein, on a surtout Ron Weasley. Voilà. Ok. Mais il est toujours en tant qu'acteur. Le problème, c'est que je pense que Ron Weasley lui colle à la peau un peu, tu vois. C'est genre... il a un peu de mal à faire autre chose. Ok. Ce n'est pas le cas de son doubleur. Olivier Martret. Donc évidemment Rupert Green dans tous ses rôles, hein, pour le moment. Et également E.T. l'extraterrestre. Non, c'est pas une blague. Puisqu'il fait Elliot, le jeune qui trouve E.T. Oh, jure. Je jure. MDR. Ah oui, non mais c'est... Comme quoi, hein. Et au niveau film d'animation, nous avons quelques Miyazaki, 2 en l'occurrence, Le Château dans le ciel et Kiki la petite sorcière, où il fait Pazou dans Le Château dans le ciel et Tombeau dans Kiki la petite sorcière. Et au niveau et pour le reste, pas grand chose de notable, hein. Et niveau jeux vidéo, à part faire les doublages de Ron, hein. Voilà. Ok. Passons à la dernière, Emma Watson, née à Paris. J'aime bien, voilà, elle est née en France. C'est con, mais moi j'aime bien. Ouah, c'est peut-être, on va dire, c'est elle qui a le plus stoppé sa carrière au niveau cinéma, hein, puisque à part Harry Potter, il y a même pas une dizaine d'autres films.
Mais on va quand même noter le live action de La Belle et la Bête, où elle fait Oui. belle. Magnifique. L'une des plus belles femmes de la Terre. Ouais, moi les live action Disney, hein, tu sais ce que j'en pense. Ouais, mais celui-là, il est bien. Ah, je dis pas. Hein. Il est pas mal. En fait, celui-là, c'était le test, fallait qu'il fasse un truc bien, tu sais. C'est ça. Parlons de sa doubleuse, Manon Azem. Donc, évidemment, hein, Emma Watson en tant que Hermione Granger, mais pas en tant que Belle. Voilà, c'est... Ah ouais. Cependant, Spider-Man Homecoming, elle fait Lisa Lane. Le Spider-Man avec le vautour. Le Spider-Man de Tom Holland. Ok. Avec le vautour, donc le premier de la trilogie. Elle fait la fille du méchant. Voilà. D'accord. Le crush de Peter. Ouais. C'est la voix de Candice dans la série Phineas et Ferb. Ah, j'ai pas ça. C'est la sœur des frères qui essaye tout le temps de les piger. D'accord. Honnêtement, je le dis uniquement au cas où Gécard viendrait, tu vois. Et il ferait non. Et si. Voilà. Pour le reste, ouais, il y a des trucs évidemment, mais c'est un rôle dans un épisode, donc Ouais. est-ce que ça peut être notable? Non, je ne crois pas. Je vois. Et parlons du dernier, Mhm. Ralph Fiennes, donc acteur de Voldemort qui a perdu son nez pour plusieurs films. Désolé, ça fait quand même toujours marrer de me dire putain, il a perdu son nez. Au moins pour quelques films, mais bon. Ah, il a quand même fait pas mal de trucs, hein, monsieur. Puisque dans le troisième film, The Kingsman, donc celui qui est Première Mission, le Mhm. dernier sorti, c'est lui qui fait le duc Orlando d'Oxford, donc le père du jeune qui prendra après le nom d'Arthur. Et concrètement, c'est lui le héros du film. Hein. D'accord. Ouais, ça m'a un peu... Ah ouais, tiens, c'est lui. Ok. Et c'est bizarre, ça change d'avoir un nez. Je l'aurais pas reconnu. Tu respires mieux. Ouais. Enfin bon. Il y a d'autres trucs, puisqu'il fait M dans les derniers James Bond, à partir de Skyfall. Ok. M, concrètement, c'est le chef de l'organisation 00 après la chute de la précédente M, qui Ok. était incarnée par Judi Dench. D'accord. Bref. Parlons doublage. Claude Giraud. Oh bah attends, ça me dit quelque chose ça. Ah bah oui, j'espère. Ah oui. Oui, ça dit quelque chose, oui. Doubleur de Robert Redford dans pas mal de trucs. Tommy Lee Jones, donc l'agent K dans Men in Black. Voilà, l'agent K et Voldemort. Non, mais... Alan Rickman également. Et oui, sachez que du coup, Rogue et Voldemort sont doublés par la même personne. ou j'ai mal regardé. Non, c'est moi, j'ai mal regardé. Ah. Oh putain, j'ai eu peur. Putain, je me suis dit, putain, je reprends mes notes de la semaine dernière, là, il y a un bug. Non, c'est Patrick Laplace. Voilà, ça paraît plus logique déjà. Ah, donc c'est le doubleur de Voldemort qui s'appelle Patrick Laplace. Ok, très bien. Enchanté, monsieur. Ouais, bah tu le connais déjà. Ah. The Witcher 3, c'est le révérend Nathaniel Pastodi, le Jarl Uldaric et d'autres personnages. Ok. Donc tu le connaissais déjà. Oui. Ok. Mais honnêtement, bon, même si il a pas été Aragorn, il a doublé Viggo Mortensen dans quelques films. Oh. Ça me fait toujours
marrer, ce genre de détails. C'est l'avocat de Robin Williams dans Madame Doubtfire. Ah. Putain, il a été défendu par Voldemort et il a même pas gagné son procès, quoi. Alors, faut juste là, j'aimerais juste voir un truc parce que j'aimerais le citer, mais je veux voir le visage. Tu sais, c'est ah oui, d'accord, c'est lui. Bon, pas intéressant alors. Non, clairement, c'est pas intéressant. Ok, d'accord. Il a été, on va dire, je vous le dis, il a fait le doubleur d'un perso quaternaire dans Forrest Gump. Voilà. Ah, d'accord. Vraiment. D'accord, ouais, une voix d'ambiance. Ouais, c'est ça, c'est le perso, il a 4 lignes de dialogue, je pense. C'est ça. Putain, ça fait mal, quoi. 4 lignes de dialogue. Ah bah, il en faut, hein. Bon, là, ça parlera pas aux gens, forcément, mais dans la série animée Neon Genesis Evangelion, il fait Ryoji Kaji. Oui, ça vous parlera pas, mais... Non. Peut-être Mama. Du tout. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. C'est un perso qui est quand même un peu important dans l'histoire, c'est tout. Moi je le vois, c'est tout. Enfin bon. PM, toi, The Witcher, tu vois au moins les persos un minimum, s'il te plaît? Dis-moi. Oui, un minimum, oui. Ah, ouf, quand même. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette épopée magique. Hein, Eh oui. qui nous aura tenu en haleine quand même 8 semaines. Ouais. Putain. Ouais, ça a été long. Et bref, un petit mot sur l'épilogue vite fait, hein, puisqu'on les voit 19 ans plus tard avec leurs enfants à eux. Et le gamin d'Harry qui est en mode ah putain, j'ai pas envie d'aller à Serpentard et tout. Et là, il y a un truc qui m'a fait marrer. C'est un détail tout con, hein. Mais en gros, Harry qui dit à son fils, Albus Severus, putain, Albus Severus, quoi. Je veux bien Severus à la rigueur, mais Albus, paye ton nom, quoi. Et du coup, il lui dit, ah bah si vraiment t'as pas envie d'aller à Serpentard, t'as qu'à le demander au Choixpeau et il tiendra compte de ton choix. Et le truc qui m'a fait tilter, c'est que si on reprend le premier bouquin, Harry pose la question à Ron de savoir s'il sait comment ils vont être répartis dans les différentes maisons et tout. Et Ron, il fait non, j'en sais rien. Ron qui descend d'une putain de famille de sorciers, ses frères sont à Poudlard, ses parents y ont été, toute sa famille y a été à tous les coups, et lui ne sait pas. Il a peut-être pas posé la question. Non, mais ça, c'est possible, mais connaissant Ron, je pense qu'il aurait quand même posé la question. Et là, on peut se poser la question, comment ça se fait que, parce que les autres élèves n'en savaient pas plus, comment on sait, enfin, comment ça se fait que là, Harry parle du Choixpeau, alors que visiblement, tous les gamins avant ne savaient pas que le Choixpeau existait, même quand ils avaient eu des aînés à Poudlard, tu vois. Il a peut-être bien fait son éducation. Il y a une autre théorie, c'est qu'il y a un sortilège qui s'appelle le sortilège du secret. C'est le sortilège qui avait été jeté pour garder secret la demeure des parents de Harry. Et c'était Cudver, hein, le gardien du secret. C'est d'ailleurs la seule personne qui peut révéler le secret. Et du coup, ben,
il est possible que l'existence du Choixpeau soit soumise à ce sortilège. Mais dans ce cas-là, qui est le gardien du secret? Ça, c'est une autre question. Il y a des théories qui disent que ce serait le Choixpeau, d'autres pas. Bon. Mais en gros, ce serait possible et que du coup, le détenteur du secret du Choixpeau soit mort lors de la bataille de Poudlard et du coup, le sortilège disparu avec lui, tu sais. Ouais. Enfin bref. Du coup, voilà. Et Toute si cette je parle épopée du magique. Si je parle du sortilège du secret, c'est pas un hasard, évidemment. Hein. Est-ce que, bah du coup, le film ou série de la semaine prochaine va rester un secret dont je serai le gardien? Oh, bien joué. Bien joué ça. Et croyez-moi, je pense que ça va plaire, on va dire. Ça va plaire. Donc, la semaine prochaine. N'oubliez pas. Voilà. Soyez là. Mais il y a autre chose qui est secret. C'est ce qui se passe dans le cerveau d'une femme. Et si on regardait à travers les yeux de Mama pour en savoir plus? T'es prête, Mama? Oui. C'est parti, c'est les yeux de Mama. Jingle. Les yeux de Mama. Ma J'ai fait un chère. doublon là ce soir. Ouais, là c'était bien. Oui, t'as pas mal, oui. Ma chère Mama, tu as la parole. De quoi allons-nous parler? Bon, là, là c'était pas compliqué. Là, il y avait une image, c'était pas trop compliqué. J'avoue. Des... Attends. J'ai pas vu l'image, elle est dans Chroniqueur? Oui. oui. D'accord. Pourquoi? Donc, ouais, d'accord, je vois. Hein, c'est pas très compliqué. Non, mais en fait ça m'est venu bêtement. Donc, c'est les expressions de beauf qu'on peut sortir à l'apéro et qui font plaisir au gosier. Hein. Bon, Allez. moi je vais changer l'eau des patates. Hein. En fait, ça m'est venu bêtement, c'est parce qu'il y a une phrase où je me suis dit, tiens, ça vient d'où cette phrase? Voilà. En plus, je les ai quand même classés par degré de beaufitude. Hein. Enfin, pourcentage de beaufitude. J'ai réussi à trouver tout ça. Bon, Let's go. d'accord. Donc, voilà. Attends, on va essayer de faire un. Je peux te proposer un petit jeu en plus. Dis-moi. On doit, PM et moi, essayer de déterminer le pourcentage de beaufitude. À 5% près. Oula. Mais en fait, vu qu'elle y va crescendo, tu vois, on aura juste à augmenter les chiffres. mais- En fait. Oui, voilà, c'est Oui, ça. mais bon, elle peut très bien augmenter crescendo, genre de 1%, tu vois. Ah oui, Puis après monter qu'à 4%. Et nous, dans nos têtes, ça pourrait être 10%, tu vois. je vois. Oui, ok. Ça Ok. peut monter, mais pas autant qu'on le pense, tu vois. Ok. Pas de soucis. Pourquoi pas, allez. Vas-y. Bon, déjà, la première, personnellement, pour moi, c'était pas une expression beauf, en fait. Donc, je comprends pas pourquoi ils l'ont classée dans les expressions beauf, mais bon, voilà, quoi. Vas-y, balance. Et oh, on est à la bonne franquette, hein. Bonne franquette. Bon, moi, honnêtement, c'est 0% de beaufitude. Mais Ouais. ouais, parce que pour moi, c'était pas beauf. Non. Ouais, Mais apparemment, les gens corrects ne disent pas ça. Voilà. Je sais pas. C'est vrai que Et- c'est pas quelque chose que on dit avec n'importe qui. Genre, je dirais pas ça avec mes beaux-parents. Genre, allez, venez, on va se faire un repas à la bonne franquette. Non, c'est. Et tes beaux-parents, ça dépend, encore une fois. Si Ça tu dépendra t'entends de bien leur avec niveau de eux, Bah, ouais, c'est un truc que je sortirais avec des amis, par exemple. ouais, avec des amis, ouais. On va dire que j'emploierais pas ce langage avec n'importe qui. C'est pas faux. Donc voilà, mais eux, ils ont mis 30%, donc bon. 30%? Oui. Je trouve ça un peu élevé, mais Ah, voilà. très élevé, ouais. Putain, au secours. J'aurais pas mis plus de 5%. Ouais. Voilà, mais oui. Alors la suivante, il faut faire attention pour pas gâcher. Hein. Pour expression de beauf ou pas, j'hésite aussi un petit peu en fait. C'est plus bon, faire attention à l'économie quoi. Enfin, je sais pas comment la prendre en fait celle-là. Oh là là, on se calme, pas plus haut que le verre. Hein, attends, répète. Oh là là, on se calme, pas plus haut que le verre. Ah oui, d'accord.
Donc, bah, pour pas que le verre déborde, quoi. Ouais, mais bon, je pourrais Ouais, même je sais, dire se ça. voit. Ouais, t'inquiète, pas plus haut que le verre. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais alors, le truc, c'est que l'expression, c'est pas plus haut que le verre, ouais, mais il faut la phrase avant, c'est je te sers un petit coup, Oui, c'est oh, pas ça. plus haut que le verre. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, mais C'est ça. quand Un tu veux gros boire un petit coup, coup, quoi. quoi. Voilà, c'est quand tu veux boire un coup, quoi. Mais... Oh, je sais Voilà, pas, c'est si ça. l'autre déjà était à 30, putain. Il fait C'est quoi chaud, ce hein. machin avec les points, au fait? Ah, je crois pas que je l'ai mis à temps. Ne vous inquiétez pas, hein, ça arrive. Voilà. Les nouveaux trucs, moi je vais les essayer. Voilà. Logique. Vas-y, Bon, du vas-y. coup, en pourcentage. Pourcentage, allez, Sachant qu'ils avaient mis l'autre à 30%. Hein. ouais, je dirais 45. Non, c'est moi. On en est à 39. Ouais, j'allais dire Oh. 35, moi. Bah voilà. Oh là là. Donc c'est entre vous deux. Alors la suivante, bah, on va dire qu'elle marie bien le sport à l'apéro. Allez, on va dire ça comme ça. Hein. Vas-y. T'as une bonne descente, j'aimerais pas la faire à vélo. Un classique. Un classique. Mais voilà. J'avoue que là c'est un petit peu beauf quand même. Hein. 43%. Ouais, 40. 45. Putain, mais dis quoi? Mais au secours! C'est quoi? C'est des Mais non, bonnes sœurs qui ont attention. réparti ça ou Je ne sais pas. Mais non, c'est vrai que quand on pense beauf, on pense tout de suite aux gars aussi qui... À la picole. Mais pas forcément à picole, mais en général, il y en a beaucoup quand on parle de beauf, on pense au gars qui va dire ouais putain, elle est bonne celle-là. Ouais. Ouais, ça c'est beauf, mais c'est pas que sexuel le beauf, c'est vraiment tout un... Je veux dire, en Belgique, on appelle ça des baraquis, donc bon, Ah oui, des barakis. c'est... Quel beau Ah. spécimen, les barakis, putain. Il y en a Ah ouais, quelques-uns. mais là on est sur du beauf de compétition. Ah ouais. Ah bah attends, c'est pas fini. Hein. Imagine que ça va crescendo. Non, mais je parle du baraki. Ah oui, le baraki, ah oui, oui, oui. S'il y avait une compétition des mondiales de beaufitude, le baraki serait toujours bien placé. Hein. Alors, je vais essayer. Si j'arrive à le retrouver, faudra que je vous envoie sur TikTok. Il y a une bonne femme. Alors, c'est Baraki dans toute sa puissance. Elle fait des lives tous les soirs, ou quasiment, avec son fils qui est derrière. Et alors, parfois, quand tu en as de ceux qui disent ouais, mais dis donc, t'es un peu vulgaire quand même, et ton fils, qu'est-ce qu'il faut quand même ouais, qu'est-ce que tu fais par ton fils C'est. Mon Dieu, c'est merveilleux, quoi. Et c'est une Carolo, donc elle est de Charleroi. C'est merveilleux pour la Belgique. Voilà. On est bien représenté sur TikTok, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bah oui, il y a Mama surveillée sur TikTok. Oui, mais j'ai pas beaucoup de monde, hein, moi. Même mon fils a plus de followers que moi. Ah, c'est Mon- vite. Ah oui, ça fait mal, oui. Ah oui, moi j'en ai 38, je crois. Il en a 900 et quelques. Fais des vidéos avec Vega, tu vas voir, ça va vite monter. Ouais, oh, je m'en fous de toute façon en même temps. Je fais pas ça pour les viewers, moi je fais ça pour passer le temps. Bref, le suivant qu'on a entendu dans un film, bien sûr. Vous allez, à mon avis, reconnaître, hein, cinéphile que vous êtes. Pastis partant bleu, pastis merveilleux. Ah, je l'ai pas, ça. Hein? Tu l'as pas? Je l'ai pas. Camping. Je l'ai jamais vu. On n'attend pas Patrick? J'ai Bah, jamais je- vu. tu m'as grillé. Hein. Je ne l'ai vu qu'une fois. Ouais, une Mais fois allez. suffit. Clairement, une fois suffit. Oui. Ben, j'ai jamais vu, mon cerveau n'est pas impacté. Ah non, il faudra quand même que tu voies parce que ça vaut le détour quand même, je trouve. Patrick Chirac. Bon, bien sûr, celle-là, hein, quand vous aurez trouvé le pourcentage, je rajouterai une couche. Hein. Je sais pas, 50? Oui, 50%. Et Pastis a sponsorisé les 50% de cette expression. Voilà, ça c'est fait. Alors la suivante, je dois bien avouer que je l'ai rarement entendue en fait. C'est arrivé, mais pas souvent. J'ai le gosier asséché. Ah, moi, Ça- en général, j'ai le gosier à sec. Je sais pas, 52? Ah, ils ont été vaches en fait, celui-là, je trouve. 56.
Ah, ils ont encore été plus haut, 65. Non, mais au secours. Non, mais pardon, ça y est. Non, mais... Ah, ouais. C'est bon, ça va, tu fais tir sur mon doigt, et puis c'est bon, tu vas à la Cour suprême, quoi. Putain. Non mais oh, fais Là, pas j'avoue ça, que PM. celle-là- hein. Tu vas avoir des ennuis si tu fais celle-là, hein, je te rappelle. Hmm. J'avoue que tir sur mon doigt, c'est quand même un peu... Un peu? un peu beaucoup, allez. Ouais. Par contre, la suivante, je la connaissais pas. Donc, je sais pas si vous, ça vous dit quelque chose. Les mouettes ont des pieds. Non, les mouettes ont pieds, pardon. Donc, Les en fait, ça se mouettes dit ont quand, les mouettes ont pieds. Donc, ça se dit quand ton verre est vide, en fait. Oh, mais là, mais Ouais, putain, mais mais... seulement en bord de mer. Et ça en rajoute dans nos animaux, en fait. Mais d'où ça, c'est beauf, putain. Ben, honnêtement, étant donné T'entendrais- que ça part d'alcool, Ouais, c'est ça. T'entendrais pas ça, je pense, dans un restaurant chic et tout ça, quoi. C'est Et- et vraiment ça- dans le bar du coin que tu vas entendre ça. ça se dit dans le bar, sur la côte, genre, eh putain, les mouettes elles ont pied là, vas-y serre. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais bon, genre, de là à dire que c'est genre à 68%. Et c'est breton. Brest Daviken. Voilà. Là, c'est 72%, là, vas-y. Ah, moi je serais même à 77. Alors, la suivante, par contre, si vous avez regardé Dickeneck, vous avez dû l'entendre. Ouais, mais du coup, c'était combien le pourcentage? Ah oui, 73. Ah putain, PM est plus proche que moi. Ah, le côté breton, ça rajoute 10% d'un coup, là, tu vois. Vas-y, c'est quoi la suivante? Donc, c'est une expression qui devrait rentrer au patrimoine mondial des meilleures expressions. Indispensable pour un bon déroulement de l'apéro. Ou au bar, du coin. Mais si vous avez vu Dickeneck, je pense qu'on l'a entendu dans Dickeneck, mais je suis pas sûre. Tu nous sers la petite sœur? Oh, bah ça c'est classique, hein. Ouais, C'est ouais. un classique, oui. C'est un classique. Je la trouve même moins beauf que la précédente, pour être honnête. Ouais, c'est pas faux. Et pourtant, ils l'ont mis un peu plus élevé. En général, c'est après une bière, je fais, hey, ramène les petites sœurs là. Vas-y. Allez, 77. Ah, ouais, je vais rester sur 77 aussi. Pas loin, 78. Ah. Ça franchit pas le 80, ça, clairement. Ah non, non, non. Non, 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 non. Non, le 80, quand tu franchis le 80, c'est sûrement parce qu'il y a une femme dans l'histoire, tu vois. Une femme et de l'alcool. Ah voilà, Bah, c'est tous des trucs qu'on peut entendre à l'apéro, donc bon. Voilà, quoi. Alors, on a marié dans l'année. Ah ouais, ouais, c'est pas beauf ça. Marié dans l'année, mais on fait ça à la cantine au collège. Bouteille terminée, marié dans l'année. Putain. Bah, ceci dit, C'est honteux. de mon côté, quand on finissait, enfin quand on servait la bouteille et que c'était allez, la fin de la bouteille dans le verre, ouais, c'est un garçon, hein. Voilà. Ça c'était pour nous. Putain. Donc, Mais le nombre non, de fois, voilà pourquoi j'ai autant de garçons maintenant, tu vois. Ouais, t'as souvent fini les bouteilles, d'accord. Bouteille terminée, marié dans l'année, c'est pas beauf, clairement. Bref, voilà, eux ils mettent ça dans la beaufitude. Et ils mettent ça à combien de pourcents? Parce que moi personnellement je mets ça à 0%. 78. Comme la petite sœur en fait. Ouais, ok. Alors la suivante, je pense quand même que là on rentre quand même un peu dans la beaufitude, je pense. Vas-y. Santé, mais pas des pieds. Oh, Non, mon là, Dieu. t'as un humour de merde. Oui, voilà. Ah bah, Là- les là- beaufs ont un humour de merde. Là, t'es pas beauf, t'es juste con. Juste ça. Voilà. Bah un beauf est con en fait. Je pense que pour eux la beaufitude c'est plutôt les baraquis chez nous en fait. Bon. Je préfère avoir un beauf à la Patrick Sébastien, tu vois, genre. C'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris? Je partirais sur un petit 83. 80, tout pile. 86. Mais quoi? Mais... Non, mais je t'ai dit, je sais pas, c'est des bonnes sœurs. Ouais, Ah, non, c'est possible. là c'est plus des bonnes sœurs, là c'est... J'ai envie de dire, là c'est Ned Flanders, là. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Est-ce qu'il ferait pas soif? Alors j'ai la même, mais
commence à se faire faim là, non? Oui, ça je connais bien aussi. Ouais, Moi, ce serait plutôt fait soif. ouais, non, ça va, celle-là, honnêtement, il y a un petit côté beauf. Je suis Bah, d'accord. merci. Ouais, écoute, je l'assume. Ouais, mais 87%, allez hop. Ah, je vais dire 85. 89. Et c'est Ouais, quoi- la précédente était à 86, donc forcément. Ah oui, Pour ça- pardon. pour ça que j'ai dit 87, mais... Je... Bon, la suivante, par contre, c'est pas vraiment une expression inhérente à l'apéro. Mais bon, si on a ça à grignoter, ça devient quand même une expression de circonstance. Hein. Il y a une couille dans le pâté. Oui, celle-là, je la connaissais. 93. 95. 91. T'as vu? Il y a le mot couille, ça part dans les 90, tu vois. Alors, la suivante, elle parle moins aussi, je pense. Bon, c'est un petit peu dépassé, hein, mais bon. C'est les vieilles expressions qui font les meilleures soupes. Hein. Encore un que les boches n'auront pas. Oui, celle-là, c'est un classique. Il y a eu la même avec encore une que les Russes n'auront pas pendant la guerre froide. Oui. 96. Ouais, je suis d'accord, 96. Ça me paraît bien. 95, pas loin. Oh. Alors, la suivante, encore une fois, pour moi, c'est plus du braki que vraiment de la beaufitude, hein, mais bon, voilà. Hein. Où c'est que t'es garé? Eh ben, bah derrière toi, hein. Ouais, c'est pour demander à son camarade où c'est qu'il a mis son verre. Hein. Oui, je connaissais. Où je suis garé? Moi, juste à côté, là, tiens. Et hop. Je sais pas en quoi celle-là est plus beauf que les autres, en fait. Je sais pas. Apparemment, ils mettent qu'il y a un petit supplément beauf pour l'usage du où c'est que. Ah. Qui vaut quand même 15% Oh, à part entière. 98. Ouais, non, 97. 97. Ouais, j'ai un juste. Alors par contre la suivante, je la connaissais pas. Et elle me file la gerbe. Je suis désolée. Bah vas-y, balance. J'ai les dents du fond qui baignent. Ah, ça c'est quand t'as plus faim. Oui. Je la connais celle-là pour le coup. C'est quand t'es ras la gueule. Moi je la connaissais pas, mais à la limite elle me donne envie de gerber. Bah ouais, ça veut dire que t'es pas loin de gerber justement. Oh bah alors Les 100. dents qui baignent. Non, 98. 99. Ah, raté. Alors bon là c'est la suivante. On va encore tourner un petit peu autour de la nourriture. Si Bah je puis celle-là dire. elle est à 100, si l'autre était à 99. On peut les dépasser, t'inquiète pas. Enfin, oui, encore une fois, nourriture si je puis dire. Hein. Je vais vider l'eau des olives. C'est ce que je disais tout à l'heure, je vais changer l'eau des patates, je vais vider Voilà, l'eau des olives. Ça veut dire qu'on va aller pisser. c'est ça. Et c'est une expression Ah. uniquement employable par un homme. Oui. D'accord. En même temps, pour les femmes, il n'y en a pas des masses. Hein. Ouais, bah, heureusement, ça serait bizarre sinon. Ah, la seule que j'ai déjà entendue, c'est je vais secouer la frisée. Ça marche aussi. Oh mon dieu. 101%, je dirais. 100 tout pile. 106. Ouais, ils ont cru que c'était une Peugeot ou quoi? J'étais en train d'y penser aussi. J'ai failli dire comme la Peugeot, mais bon. Attends, les deux dernières, elles éclatent le score là. Parce que, ben oui, à la place de Chin Chin, il y en a qui disent Japon, Japon. 125. Japon. Désolé. C'est déjà pas triste hein, quand même. 130. Ils l'ont mis à 150. Et alors la dernière, aussi à la place de Chin Chin, qui alors là, niveau racisme, ça bat tous les records, là, je trouve. Chin Chong. 200. 500. Non, ils l'ont pas mis, ils ont mis à 160, mais j'avoue que... Ah, t'es juste un putain de raciste. 500.
Non, ils l'ont pas mis, ils ont mis à 160, mais j'avoue que... Ah, t'es juste un putain de raciste. Ah ouais, non, c'est clair, c'est expression raciste par excellence, quoi. Oh oui. Mais je dirais que ça vient d'une époque, justement, où les... Je vais pas dire que c'était courant le racisme, mais c'était pas aussi mal vu que maintenant. Ah, c'est Je dis surtout que c'était. Ça se voyait pas comme raciste parce que c'était Oui, pas voilà, c'est fait ça. dans cette vision. Parce que sinon, putain, les inconnus, qu'est-ce qu'ils se seraient pris dans la gueule? Oh, bordel, oui. Mais bon. Mais maintenant, de toute façon, tu peux plus rien dire Oui, c'est ça. Pas... sans que ça parte en débat En national. fait, tu peux dire... Bah bon, c'est le débat de peut-on rire de tout. Je dirais oui, mais pas n'importe où. Mhm. Oui, voilà. Et pas avec n'importe qui, je dirais. C'est ça, Oui, surtout. voilà. C'est un peu ça aussi. C'est tout bon, ma maman? Oui. Et bah, merci beaucoup. Voilà, on finit en détente avec des blagues bien beaufs, qui ont bien donné un coup de fatigue. On va pouvoir faire aller. Oula, tu vois, j'avais même plus à parler. Gros dodo, hein? Merci à Aga et à Mama d'avoir animé avec moi ce VOP. Merci à Yuki, VHS, et les autres, et Kukita même, qui était passé faire un petit coucou. Des gros bisous. Un dernier petit mot, les amis? Beau. Baraki. Japon. Allez, des gros bisous. Rendez-vous mardi. Mardi. Ah oui. Non, mais même mercredi. Mercredi live, toi pour aussi. mercredi pour le début de la découverte de Hellblade. Voilà. J'allais te dire pas demain sur la FKT? Non, on fait une fois sur deux. D'accord. Enfin, voilà, Non, on fait une fois sur deux. Voilà. Au pire, je vous préviendrai sur le Discord. Voilà. Et Mama, Des- quand est-ce qu'ils peuvent te Oui, retrouver? c'est vrai, Mama. Lundi, le donjon de Nullbug. Let's go. Voilà La pour minette du chaos. Voilà. Du désordre. Du désordre, ouais. Voilà. Pour du nawak et du fun. Des gros bisous. À la semaine prochaine. C'était la crevette de combat. Repos soldat. À que ciao.